continuons notre étude des animaux, nous allons nous intéresser maintenant au daman. Le daman, c'est un mammifère herbivore de la taille d'un lapin. D'ailleurs, il ressemble au lapin fortement. Ils vivent généralement en groupe, en clan, en fait, de 60 à 80 individus. Ils sont connus, le daman est connu pour être inoffensif, impuissant et timide. Ils n'ont pas d'armes pour se défendre contre les animaux, contre les ennemis. D'accord? Leurs ennemis les plus virulents sont les serpents et les autres carnivores. D'accord? Les oiseaux de proie. Mais ils n'ont pas d'armes pour se défendre. Leurs dents ne sont pas assez forts pour pouvoir mordre parce qu'ils n'ont pas de griffes. D'accord? Chacun de leurs doigts est enfermé dans un petit sabot. D'accord? C'est en fait comme un enfant te mord, un enfant qui n'a pas les dents. Il te mord, ça te fait pas mal, ça te chatouille. À la limite, tu ris. À la limite. C'est comme ça que les morsures du daman fonctionnent. D'accord? Alors, beaucoup croiraient que parce qu'ils n'ont rien pour se défendre, ils sont impuissants. En dépit de leur manque, ils arrivent toujours à survivre à leurs prédateurs. Et c'est ça qui m'a intrigué. Ce sont des personnes, ce sont des êtres qui, en dépit de leur impuissance, ils arrivent toujours à survivre face à leurs prédateurs. Et comment est-ce qu'ils font? Le daman se cache dans les rochers. Et c'est là que réside sa sagesse. Quand il arrive un danger, il se réfugie tout de suite dans les rochers. Il se met à l'abri de ses ennemis. Et c'est justement là que se situe la sagesse du daman. D'accord? Une fois qu'il est dans le rocher, sa sécurité ne dépend plus de lui. Sa sécurité dépend de la capacité du rocher à le protéger. D'accord? Le daman est impuissant en lui-même. Il n'a rien du tout. Et voilà pourquoi le daman se cache dans les rochers. Ok? Nous allons résoudre deux problèmes avec ça. Le problème de la sécurité et le problème du positionnement. Nous sommes dans un monde qui connaît beaucoup de crises. Nous sommes dans un monde qui a beaucoup de conflits. Crise financière, crise de l'emploi, crise du pouvoir d'achat, des matières premières, crise politique, crise géopolitique, crise climatique, environnementale, etc., etc., etc. Et ça crée la peur chez beaucoup de personnes. Et donc, nous sommes dans un monde où tout le monde maintenant cherche la sécurité. Mais où est-ce qu'on trouve la sécurité? Où est-ce qu'on trouve la sécurité? Premier enseignement, c'est que le daman se cache dans les rochers. Ça veut dire quoi? Que notre sécurité ne dépend pas de nous-mêmes. Il dépend du rocher sur lequel nous appuyons. D'accord? De la place forte, immuable à laquelle nous accrochons. Quel point je vais aborder? C'est que pour faire face aux défis que nous rencontrons au quotidien, il y a un facteur que nous allons devoir accepter. C'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre sans aller dans la quatrième dimension. C'est-à-dire quoi? Dans la dimension spirituelle. Nous ne pouvons pas mettre le côté spirituel de côté et pouvoir réussir face à la crise que nous vivons aujourd'hui. Je ne vous parle pas de Dieu, je ne vous parle pas de Bouddha, je ne vous parle pas de Jésus, je ne vous parle pas de Allah. Je vous parle de spiritualité. Je vous dis, les amis, aujourd'hui, si vous n'avez pas, si vous ne croyez en rien, je ne connais pas d'homme d'affaires riche, puissant, influent, qui soit athée. Ce que je dis m'engage. Mais vous ne pouvez pas vivre dans le monde où nous sommes aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous rencontrons, et estimer pouvoir vivre dedans sans croire en quelque chose. Vous devez opérer dans la quatrième dimension. Parce que c'est dans cette dimension-là que les vraies choses se décident. Deuxième problème que nous allons résoudre avec le daman, c'est quoi? C'est la question du positionnement. Dans la vie, pour réussir, pour s'épanouir, pour être prospère, pour vivre dans l'abondance, pour être influent,
vous devez vous positionner dans les domaines où vous êtes fort. Et ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Pour réussir, si tu veux courir, être influent, avoir une grande renommée, qu'on te connaisse, qu'on t'applaudisse, qu'on te reconnaisse, être un grand leader, tu vas devoir te positionner dans les domaines où tu es fort, où tu sais que tu es fort, où tu as des capacités, où tu as des compétences. Trop peu de personnes veulent imiter des gens qui réussissent dans des domaines où ils sont, mais eux, ils veulent imiter les personnes alors qu'ils sont dans des domaines où ils ne doivent pas être. Il y a une question que beaucoup se posent. Beaucoup posent quand ils veulent créer une entreprise. Ils disent, quels sont les domaines qui marchent? Mais c'est une question qui n'a aucun sens. Parce que les domaines qui marchent, ça veut dire quoi? Ça veut dire le domaine que quelqu'un a fait marcher. Écoutez, la bonne question doit être, quel est le domaine que je suis fait pour faire marcher? Ce n'est pas quel est le domaine qui marche, c'est le domaine que je suis fait pour faire marcher. Parce que le domaine qui marche, c'est un domaine que quelqu'un d'autre a fait marcher. Écoutez, si par exemple, il y a 1 million ici à partager, plus nous sommes nombreux, plus ce que chacun reçoit individuellement sera petit. Si nous sommes 2, on prend 500 000. Si nous sommes 4, chacun prend 250 000. Si nous sommes 10, chacun prend 100 000. Si nous sommes 100, chacun prend 1000 francs ou 10 000. C'est ça mon point. Mon point, c'est quoi? C'est que vous devez vous positionner dans les domaines où vous êtes fort, où vous êtes compétent, où vous avez de la valeur à apporter, où vous êtes bon, où vous êtes excellent. Trop peu de personnes sont médiocres. Trop peu de personnes souffrent dans la vie. Trop peu de personnes ne sont pas épanouies. Trop de personnes sont aigries. Trop de personnes sont jaloux des autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont quelque part où ils ne devraient pas être. Ils ne sont pas au bon endroit. Trop de personnes souffrent dans des mariages parce qu'ils ne sont pas avec la bonne personne. Mais ils ne savent pas comment partir. Mais ils ou elles ne sont plus heureux. Mais ils sont encore là. Qu'est-ce que vous foutez encore là? Oui, j'ai des enfants. On s'en moque. Ce qui importe, c'est votre bonheur. Positionnez-vous dans les domaines où vous êtes fort. Où vous savez que vous êtes fort. D'accord? Vous pouvez imiter quelqu'un dans votre domaine. Vous pouvez imiter quelqu'un en prenant ce qu'il fait et en l'adaptant à votre domaine d'activité. Et trop de personnes agissent, font des choses par mimétisme. Troisième élément que le Daman nous apprend, c'est que... Alors, je reviens d'abord sur le positionnement. Pour trouver les domaines dans lesquels vous êtes fort, vous allez devoir accepter des fois que vous allez échouer. Parce que vous allez tester beaucoup de choses, essayer beaucoup de choses, échouer dans beaucoup, réussir dans beaucoup. Personnellement, par exemple, cette année, depuis 2016, j'ai lancé beaucoup d'activités, beaucoup de services, j'ai fait beaucoup de choses. Et Dieu sait que j'ai échoué dans beaucoup d'activités. J'ai échoué dans beaucoup de choses. Pas parce que je n'étais pas bon dedans, mais parce que je n'étais pas excellent. Il y a une différence entre être bon et être excellent. Je n'étais pas excellent. J'ai fait les choses par imitation. J'ai copié. Et la réalité, c'est que la réalité m'a rattrapé, c'est que je n'étais pas bon dedans. Et comme je n'étais pas bon dedans, ça n'a pas marché. Et je suis arrivé à une conclusion aujourd'hui où je connais exactement les secteurs d'activité dans lesquels je suis bon et je me concentre beaucoup plus dessus. Vous comprenez? Donc, pour vous positionner dans le domaine où vous êtes fort, vous allez devoir accepter des fois faire des erreurs. Vous croyez la tête. C'est ça l'apprentissage au quotidien. D'accord? Trop de personnes, quand ils échouent, laisse tomber. S'assied à la station de l'échec. Commence pas à se plaindre. Commence pas à accuser les autres. Commence pas à trouver des responsables à leur situation.
Mais la réalité, c'est que la culpabilisation n'apporte rien de bon. Donc, vous devez vous positionner dans les domaines où vous êtes fort. L'art, la culture, le sport, la musique, la formation, n'importe où, le coaching, le management, tout ce que vous voulez. L'agriculture, tout ce que vous voulez. Positionnez-vous dans les domaines où vous êtes fort et que vous savez que vous êtes fort. Quand vous êtes fort dans un domaine, vous devenez inarrêtable, vous devenez imbattable, vous devenez instoppable, vous devenez tout ce que vous voulez, tous les 1 là, vous devenez. C'est ça. On cherche à vous nuire, mais on ne peut pas. Parce que vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vous dégainez. Vous causez des dégâts. Vous prenez les clients de vos concurrents. Ils s'énervent, ils se fâchent. Et vous en avez les gris-gris, comme moi. Mais vous demeurez vivant. Ça, c'est pour rire. Hein? La raison pour laquelle j'aime me rater de temps en temps, parce que je considère tout ça comme des œufs, quoi. Quand ça tombe, ça coule. D'accord? C'est une parenthèse. Donc, vous devez vous positionner dans les domaines où vous êtes fort et où vous savez que vous êtes fort. Donc, 2 notions que le Dharma nous a apportées, la notion de la sécurité et la notion du positionnement. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans la 3e vidéo.